La recherche verticale, ça vous parle? Lorsque, à l'époque, on connaissait cette fonction, on était le meilleur utilisateur d'Excel du bureau. Eh bien, je vais d'abord vous présenter comment l'utiliser et ensuite je vais vous montrer pourquoi vous ne devriez pas l'utiliser et comment utiliser les meilleures fonctions d'Excel, d'autant plus si vous avez les toutes dernières versions d'Excel à partir d'Excel 2021 ou Excel 365. C'est parti! Alors ici on a un premier tableau de référence, notre liste d'articles, de produits, de références quelconques que vous avez dans un onglet différent ou le même. Là je le présente au même endroit pour plus de facilité. Et ici le tableau dans lequel on aimerait reporter la référence de notre article par exemple et pouvoir automatiquement récupérer la description et le prix. Alors on va commencer par faire une chose simple, on va saisir un code article. Et on aimerait ici retrouver la description automatiquement correspondant à cette référence. La recherche verticale sert exactement à cela. Comment elle fonctionne? On va mettre égal recherche verticale, recherche V, ici. Donc j'ai appuyé sur la touche Tab pour compléter automatiquement la fonction. Il me demande quelle est la valeur recherchée. Je recherche cette cellule-là, donc je vais la référencer. Je vais bien éviter de mettre les dollars. On verra par la suite à quoi ça sert d'avoir ces dollars dans cette fonction. Ensuite, je vais mettre le tableau matrice. Dans quelle table se trouve l'ensemble des données à la fois que je recherche, à la fois que je veux retrouver. Donc dans mon cas, je vais prendre tout ce tableau ici. Je vais faire point virgule. Alors, comme cette table justement ça va être une référence fixe, c'est-à-dire que lorsque je vais pouvoir appliquer cette fonction sur la deuxième ligne de mon tableau en vert, je ne souhaite pas que ma référence se déplace. C'est pour ça que j'appuie sur la touche F4. Alors ici, il n'y a que le deuxième qui s'est mis en $$, donc je vais le mettre sur les deux là, qui veut dire ma référence ne doit pas se déplacer ni en ligne ni en colonne, ni le début, ni la fin de ma plage de sélection. Ensuite, qu'est-ce que je dois indiquer? Je dois indiquer dans ce tableau quelle colonne je veux rapatrier. Et c'est une chose extrêmement importante, lorsque je recherche une référence, elle doit se trouver dans la première colonne de la table cible. C'est-à-dire, ici, dans ma zone de recherche en rouge, forcément la référence doit être la première colonne. Si celle-ci n'est pas en première colonne, eh bien je dois soit sélectionner une plage dans laquelle ce sera la première colonne, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir en bleu des colonnes précédentes, mais forcément la colonne que je veux rapatrier se trouvera après. Et le numéro d'index de colonne, c'est exactement cette information-là que la fonction attend, c'est quelle colonne veux-tu que je renvoie? Ici, mon tableau, il y a 3 colonnes. Je souhaite ici retourner la deuxième colonne. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et on voit bien que A001, il me retourne chaise. Si jamais je mettais A002, il me trouverait table. Maintenant, lorsque je vais étendre, je vais tirer ma fonction sur la colonne d'à côté. Que va-t-il se passer? Eh bien, regardez. J'ai la table. Ici, elle s'est déplacée, ma référence B2, vous voyez, B4, pardon. C'est la zone en bleu. En fait, comme j'ai déplacé ma fonction sur le côté, Excel a automatiquement recalculé, a déplacé les colonnes dans les références. Au lieu de référencer A4, il m'a mis B4. Maintenant, je peux soit effectivement remettre ici, et donc je suis en train de lui indiquer, je cherche A02 dans la même table de référence, et je ne veux pas la deuxième, mais bien la troisième information. Et je fais Enter, et voilà, il me retrouve 200. Comme la mise en forme n'était pas en mode monétaire, que je règle tout de suite, voici l'information. Alors, voilà, la recherche verticale, c'est bien cela. Mais je vous avais peut-être déjà entendu en cours de mon explication, elle a un problème, c'est que si ma référence ne se trouve pas en première colonne, je ne peux pas aller chercher des colonnes sur la gauche. Parfois, on appelle faire une recherche V à l'envers ou vers la gauche parce que malheureusement, ça nous force à aller vers la droite. Et c'est en ça que cette fonction est particulièrement limitée et m'embête beaucoup justement. Alors, allons voir une deuxième solution. Deuxième solution, c'est de combiner les deux fonctions index et equiv.
Si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos, vous m'avez déjà entendu parler de ces deux fonctions à différents moments. C'est la combinaison des deux qui est extrêmement puissante et qui correspond à une recherche verticale, mais en mieux, parce qu'avec cette combinaison, on va pouvoir aller vers la gauche. Et vous voyez, ma table de référence, par exemple, mes codes articles sont au milieu et j'ai besoin d'aller chercher la description qui se trouve sur la gauche et le prix se trouve sur la droite. Alors comment on va faire? Ici, je vais mettre A001 comme tout à l'heure. Et je veux aller chercher la description. Alors il faut bien comprendre que c'est une combinaison de deux fonctions, c'est-à-dire que chacune a une manière de fonctionner et il va falloir combiner ces deux. Equiv a un objectif, c'est nous dire dans une plage cible où se trouve la valeur qu'on recherche, mais son rang, c'est-à-dire si je cherche le mot parasol dans cette liste-là, il va me retourner 3. Et on va donner cette information à la fonction index qui dit retourne-moi la valeur qui se trouve à tel rang, en l'occurrence 3. Et c'est pour ça que la combinaison des deux va très bien fonctionner. Ici, je vais commencer par écrire index. Je veux que tu me renvoies au sein de ce tableau. Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je veux retourner d'ailleurs, c'est la description. Je veux que tu me renvoies. Là, il me demande le numéro de ligne. Ici, c'est exactement l'information à quel rang de cette plage que tu m'as communiqué veux-tu que je te renvoie la valeur. Et c'est Equiv qui va pouvoir me le dire. Equiv, je mets valeur recherchée, en l'occurrence, je cherche ma référence ici. Et le tableau de recherche, quel est-il? Eh bien, c'est cette table-là. Et comme tout à l'heure, je ne l'avais pas mis, je vais refaire la même manipulation. Je sélectionne ma plage, j'appuie sur F4 pour que ma référence ici de mes données sources ne bouge pas. Ici, je vais également mettre F4 et F4. Et comme ça, ici, mes références ne vont pas bouger. Je laisse ici I4 sans modifier les dollars parce que je veux pouvoir changer de ligne. Lorsque je vais passer cette fonction sur la ligne du dessous, il faudra bien que ce soit en I5. Et après, on verra comment faire lorsque la référence qu'on recherche, elle se trouve dans la colonne prix. Alors, allons-y. Ici, tableau recherché, c'est bien celui-là. Et dernier paramètre, est-ce que je cherche les valeurs qui est la plus grande valeur inférieure? On le voit dans l'assistance ici, qui est en dessous, mais là dans mon cas c'est correspondance exacte. D'ailleurs souvent je n'utilise que celle-ci. Il est très très rare d'utiliser une référence avec les approximations, en tout cas dans l'usage courant. Je ferme cette première parenthèse, la deuxième je la ferme également et voyons voir, magie, il me renvoie bien chaise. Alors pour bien comprendre, ce que je vous propose, c'est regardez, on va décomposer, on va prendre que la partie Equiv, j'enlève tout ça. Regardez ce qu'il me renvoie. Il me renvoie 1. Ici, lorsque je mets A001, il me renvoie 1, puisque je lui demande d'aller chercher où se trouve A001 dans cette page, il me dit en premier. Donc, si jamais ici, je mets 2, eh bien, il me renvoie 2. Vous allez me dire, c'est parce que c'est classé dans l'ordre. Oui, mais regardez, si ici, je mets A003 et que ici, je mets A002, par exemple, vous voyez, il va me renvoyer 3. Hein. C'est bien le rang dans cette plage-là qui me renvoie. Et Equiv, ici, après index, lorsque je mets index, je veux que dans cette matrice là, il y a un petit point virgule qui manque, F4, pas les oublier, je veux que dans cette plage là, tu me renvoies en fait la valeur correspondant à A002. Voilà, je ferme la parenthèse, et voilà. Maintenant, pour le prix, comment on va faire? Eh bien, je vais lui dire index de cette table là, je vais mettre F4, il me met automatiquement là, les dollars. Je veux quelle ligne? Je veux Equiv de cette référence dans cette plage. Et je veux la correspondance exacte. Et voilà, bien sûr, la mise en forme monétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir ici? Il y a quand même plusieurs choses intéressantes par rapport à juste recherche verticale. Vous voyez, dans la fonction, je référence deux plages différentes qui sont totalement indépendantes. Et donc, je peux dire, ma plage de recherche, c'est celle-ci, dis-moi dans quel rang ça se trouve, et référencer une autre plage qui se trouve éventuellement ailleurs en disant, récupère-moi, la valeur qui se trouve au même rang dans cette autre plage. Et en dissociant les deux, du coup, ça peut être avant, après, voire même dans une autre feuille, voire même dans un autre fichier, ça pose pas de problème, à condition que je cherche bien le ici troisième élément de ma liste.
Alors, c'est déjà beaucoup mieux que recherche verticale. Maintenant, on va voir si on peut faire encore mieux. Alors attention, à partir de là, il faut avoir soit Excel 2021, soit Excel 365. Comme ça, vous allez pouvoir utiliser une fonction encore plus puissante. Recherche X. Alors, A001. Que va nous permettre cette nouvelle fonction recherche X? Alors, pour la parenthèse, je le dis rapidement ici, on avait recherche H, ça veut dire recherche horizontale. Ça vaut par exemple, là mes valeurs, je les ai mises en liste de haut en bas. Parfois, les valeurs, elles sont classées de gauche à droite. Et recherche H permet de faire une recherche horizontale. Par exemple, si j'ai mes colonnes, toute la colonne A me donne le détail de l'article A, toute la colonne B me donne le détail de l'article 2, etc. Et donc, je vais pouvoir faire une recherche horizontale en allant de gauche à droite. Et la recherche X, regardez, on va dire, je cherche toujours cette valeur, je fais un point virgule, le tableau de recherche. Et bien finalement, ils ont compris que le problème de recherche V, c'était qu'on n'avait qu'une seule plage, la plage de recherche et la plage de retour. Alors qu'ici, automatiquement dans recherche X, eh bien, on a séparé les deux plages comme quand on faisait la combinaison index et équive. Donc ma table de recherche, c'est celle-ci. Ah tiens, une petite chose qui a changé, vous avez remarqué? J'en parle juste à la fin. C'est les plages, j'ai plus besoin des dollars, mais on va voir pourquoi. Ensuite, tableau renvoyé, vous voyez, ça peut être un autre tableau. Et bien là, moi je cherche la description, je référence celle-ci. Ensuite, si non trouvé, c'est entre crochets, c'est-à-dire que ici c'est une valeur optionnelle. Mais regardez, c'est magnifique, c'est que si je ne trouve pas la valeur, eh ben, je peux même lui dire pas d'article, par exemple, ou pas trouvé. Alors, on va mettre, tiens, pas trouvé. Mode de correspondance. Alors ça, c'est quelque chose d'encore mieux. Donc, on l'avait tout à l'heure avec la fonction équive qui nous disait correspondance exacte, élément inférieur suivant ou supérieur suivant. Et enfin, il y a correspondance de caractère générique. Alors ça, c'est très 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 barbare pour comprendre lorsqu'on on sait pas justement, mais c'est extrêmement puissant quand on a compris à quoi ça sert. Alors, ça sert à aller faire une recherche par exemple avec un caractère spécial, non pas un caractère spécial, comment le dire autrement? Lorsqu'on recherche par exemple, j'ai le A001, mais je ne sais plus si dans ma table de référence il y a un A ou il n'y a pas un A, mais je sais que c'est 001, ça se termine par 001. Et bien en fait je pourrais dire, il y a une lettre, je ne sais pas laquelle, donc ça c'est le fameux caractère générique, qui se termine par 001. Je ne vais pas le faire tout de suite, faisons d'abord la version normale simple, et après je pourrais un petit peu en rajouter. Donc je veux la correspondance exacte. Et enfin, la dernière valeur est optionnelle, mais ça va être du premier au dernier parce qu'on pourrait faire une recherche, par exemple, en partant de la fin, au lieu de partir du début. Ou bien, je pourrais faire un tri, non pas de valeur, mais en plus un tri croissant, pardon, non pas dans l'ordre dans lequel c'est présenté, mais en considérant l'ordre de tri, c'est-à-dire peut-être que mes articles ne sont pas classés dans le bon ordre et j'aimerais prendre du moins cher au plus cher, et donc si je trouve plusieurs références du même prix, je vais prendre la même référence avec plusieurs prix, je vais dire tri par valeur et prends-moi le moins cher par exemple. Mais dans mon cas c'est du premier au dernier, en fait c'est la valeur par défaut d'ailleurs. Je ferme et je fais OK. Alors regardez, c'est facile, ça a fait le même résultat. Maintenant si je mets ici A005, il me dit pas trouvé. Et oui, c'est la magie de cette nouvelle fonction qui, au lieu de me mettre un message d'erreur, va immédiatement me donner un texte que j'aurais choisi. C'est quand même nettement mieux. Alors, revenons une minute sur cette histoire de caractère générique. Ici, par exemple, ma référence, moi j'aimerais qu'il me trouve 002, et là il me dit j'ai pas trouvé. Alors d'abord, ici on va mettre en texte, parce que je veux voir apparaître les 00 devant. Voilà. Et ici, je vais lui dire, je veux que tu me cherches, regardez bien, je vais rajouter une étoile, que je vais avec le et commercial concaténé avec le 002. Je sais qu'il y a une lettre, je sais plus ce que c'est dans ma table de référence, parce que peut-être c'est un fichier externe, je ne me rappelle plus, où il y a peut-être des choses particulières. Et je vais lui dire que le mode de correspondance, ce n'est pas strictement égal, mais je vais lui dire correspondance caractère générique. Et vous allez voir, regardez, il a trouvé table. Parce que j'ai bien quelque chose qui fait une lettre, quelque chose, je sais pas quoi, 002. Et si, ici, par exemple,
je peux aller modifier ici, je me mets B, ça ne me pose pas de problème, il va continuer à me trouver la bonne valeur. Et évidemment, si je change ici en 3, il me dit pas trouvé parce que c'est pas, il n'y a pas de 2. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième petite chose, j'en ai parlé juste avant, vous voyez ici, j'ai plus les références avec les dollars. Alors ça c'est vraiment extraordinaire, tellement puissant, tellement de choses qu'on fait avec ça, c'est tellement mieux. En fait, j'ai fait une petite manipulation supplémentaire. Ici, ce tableau, regardez, il y a l'onglet création de tableau qui est apparu. En fait, cette zone-là, j'en ai fait un tableau que j'ai appelé T-article. Et automatiquement, je n'ai plus besoin de savoir dans quelle plage, avec les lettres des colonnes ou les nombres sur les numéros de ligne, je n'ai plus besoin de savoir où elles se trouvent. Je peux systématiquement faire référence en plus à des colonnes nommées. Regardez. T-article, référence article, T-article, description. Et en plus, ça me référence la totalité de la colonne. Peu importe le nombre de lignes. Donc si demain je viens rajouter des lignes à cette table, eh bien automatiquement, je référence toujours la même chose et mes formules ne bougent pas. J'ai aucun doute que la totalité des valeurs disponibles ait bien été pris en compte. Alors, est-ce que c'est mieux? Non. Franchement, Recherche X, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais j'aimerais vous montrer du coup une nouvelle fonction qui existe également dans Excel 365 qui utilise cette capacité qu'on vient de découvrir avec le caractère générique. Eh bien, c'est index et equiv X. De la même manière qu'on avait equiv, on a equiv X. Alors, qu'est-ce que ça donne? A001. Alors, juste avant de continuer, ici, j'en ai fait un tableau, mais pour bien montrer que c'est un autre tableau, je l'ai appelé T-article 2. Ça, c'est juste pour montrer que c'est ce tableau-là que j'utilise. Ici, alors, index et equiv, c'est la même chose. Index, lui, ça bouge pas. Index, je lui dis, dis-moi quelle matrice. Je veux retourner la description. Hop, là, je suis allé trop loin. Regardez, hop, T-article description. D'ailleurs, regardez, en fait, j'ai même plus besoin, en fait, encore mieux. J'ai même pas besoin d'aller le sélectionner à la souris. Parce que je peux aller regarder T-article 2 avec ouvrir les crochets, je peux lui dire je veux dans la liste de description, tab, je ferme le crochet, je ferme la parenthèse, point virgule pour la deuxième chose, equiv, si je savais écrire correctement ce serait mieux, equiv X, qu'est-ce que je recherche? Je cherche cette valeur, dans quel tableau de recherche? Alors, je vais le chercher dans la colonne référence article. Donc, T article 2. Je cherche dans la colonne référence article. Qu'est-ce que je recherche? La correspondance exacte. Alors, regardez ici, j'ai la même chose. Correspondance de caractère générique. C'est exactement comme je l'ai montré précédemment. Avec le petit étoile, je peux concaténer du texte et aller chercher quelque chose qui ressemble à un bout de texte avec une concaténation d'une valeur qui est connue. Mais moi, dans mon cas, c'est correspondance exacte. Je ferme la première parenthèse et je ferme celle d'index. Et magnifique, ça fonctionne. Voilà, vous savez tout. Vous savez utiliser maintenant la recherche verticale, mais vous avez compris pourquoi c'est pas le plus simple ou le meilleur. Index et equiv est nettement plus puissant, c'est juste qu'il faut en connaître deux au lieu d'une. Et enfin, si vous connaissez, si vous possédez Excel 2021 ou Excel 365, vous avez vu que Recherche X, c'est nettement plus puissant. Et index et equiv X, ce sera aussi beaucoup plus puissant. Moi, je trouve que ce qu'il y a de beaucoup mieux avec Recherche X, c'est qu'en plus, ici, on peut mettre le message lorsqu'on ne trouve pas de valeur. Ça évite de faire en plus une gestion d'erreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la suite de mes vidéos. Un petit pouce si ça vous a plu, un commentaire, une question, je suis à votre disposition et à bientôt.